panthère et on combat pas, c'est vraiment désolant. Tu sais ce qu'a dit le médecin? Pas de combat pour moi pendant encore 3 jours. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand même. Tu préfères te sacrifier comme ceux qui sont restés à l'arrière? C'est une honte pour toi de se sacrifier pour le Reich? Et d'un, je n'y vois pas d'inconvénient tant que c'est pas moi qui m'y colle, et de deux, je ne crois pas que ce soit pour le pays qu'ils se battent. Et pour qui alors? Pour nous, leurs potes. C'est pas patriotique ça. Je sais pas ce que ce petit merdeux sorti des jeunesses hitlériennes entend par patriotique, mais moi je me fous du Reich. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant c'est de sortir de ce bourbier. Ne parle pas comme ça de notre beau pays. Je sais pas si tu es passé du côté de Buchenwald, mais ça m'a retourné l'estomac moi. Mais... Et puis tu n'as jamais pu admirer l'efficacité des Einsatzgruppen. C'est pas joli. Ah c'est bon, on va pas rentrer dans les débats politiques, on a d'autres chats à fouetter. Albert, tu te souviens de quand on était à Berlin à Alexanderplatz? Dans ça, en 37, quand les SS ont arrêté des manifestants? Ah ça, ils avaient failli nous embarquer. Heureusement qu'on avait nos cartes du parti. Quand tu penses que ces types sont en train de battre en retraite avec nous, ils faisaient les fiers à bras, maintenant c'est les premiers à se carapater. Vous voulez que je vous dénonce? J'aimerais bien voir ça. Ferme ton clap-merde et continue à bouquiner ton manuel pourri. Ah, c'est pas le moment, les Russes sont en train de nous foncer dessus. Hans, pointe le char de tête et débarrasse-nous-en. Et ta tête, laisse ma tête où elle est et ferme ta trappe. J'ai le char ennemi. Attends peu qu'ils soient au niveau de ce petit tas de rochers, ça devrait les ralentir un peu le temps qu'on recharge. Ça marche. Wow, quelle puissance! Tu l'as descendu d'un seul coup, ça a rien à voir avec le Panzer IV, c'est sûr ça. Bon, c'est pas le moment de l'embiner. Erich, arrête-nous sur le côté de la route et présente l'avant du char à l'ennemi. C'est bon, on y est. Un autre panthère du bataillon a l'air de s'être arrêté aussi. Je sais, je l'ai vu. Philippe, essaie de le contacter, c'est le 508. Il est de la compagnie B. Dis-lui de s'attaquer à l'arrière de la colonne ennemie, on s'occupe de l'avant. D'accord. Hans, continue à tirer. Pas de problème. Et tu trouvais que c'était trop calme? J'ai parlé trop vite. Marc, charge-moi un explosif pour le prochain rechargement. D'accord. Merde, un avion! Dans l'huile, t'en fais pas, c'est un Stuka. On a été touché, on peut rouler? Oui, on a toute la mobilité. C'était quoi ce tir? Un tir de barrage, il paraît que les bolcheviks bombardent le front sur 20 km. C'est pas vrai. Albert, qu'est-ce qu'on fait? Je me sens pas très bien. C'est pas le moment, on est dans la merde là. On dirait que tous les chars du bataillon sont en train de décamper. On va faire pareil, et en 4ème vitesse. Albert n'a pas l'air dans son assiette. Dépêche-toi, Erich. D'accord. On est parti. Comment va Albert? Il a l'air de tenir le coup, ne t'arrête pas surtout. Pas de soucis. Bon, après on a fui en fonçant au QG du régiment où on m'a renvoyé à l'hôpital et c'est là que le général von Manstein m'a annoncé... J'ai ordonné qu'on vous transfère en France, vous et votre équipage, pour que vous puissiez vous entraîner et vous remettre de vos blessures. Mais, mon général... Oui? Je veux rester et combattre. Vous ne serez pas utile à grand chose si vous devez tomber dans les pommes à chaque combat. Vous êtes l'un de mes meilleurs chefs de char, on pourra bien se passer de vous pendant quelques mois si c'est pour que vous alliez mieux. Mais je... Inutile d'insister, vous ferez ce que je vous ordonne, point à la ligne. Mon général, Berlin au téléphone. Bien, j'arrive, que vos hommes et vous vous prépariez à partir dès que possible. Vous laisserez votre char à un autre équipage. Bonne fin de journée, adjudant-chef. À vos ordres. C'est pas la joie, on dirait qu'il est nerveux le général. On a reçu une mauvaise nouvelle, les Russes ont fait une percée à une dizaine de kilomètres au nord d'ici. Le général va organiser une retraite, mais Berlin refuse. Je le comprends, Keitel et les autres à Berlin croient qu'on maîtrise la situation ici. C'est pas le cas? Je ne crois pas, non. Je doute que quand nos lignes se font enfoncer de tous les côtés, ça veut dire qu'on gagne. Ça fait un bail qu'on lui a dit adieu à l'invincibilité de la Wehrmacht. C'est pas possible, nous sommes les glorieux soldats du Troisième Reich, nous ne pouvons pas perdre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tu m'aurais dit ça en Pologne ou en France, j'aurais éclaté d'enthousiasme, mais là... Ah, c'est pas pareil, on se fait totalement laminer, et c'est pas fini. Enfin bon, profitons de ce voyage en France pour nous reposer un peu à l'écart des bombes. J'espère qu'on aura le droit à une permission en Allemagne aussi, je voudrais bien retrouver ma femme au moins une journée. On verra ça quand on sera arrivé. Et pour arriver, on est arrivé, après avoir clapoté un camion jusqu'à la première gare en état, bien sûr. Ensuite, on a passé 4 jours dans un wagon à bestiaux, emmitouflé dans des couvertures et tout ce qu'on a pu trouver comme tissu en bon état pour pas se geler les os. Le voyage n'était pas confortable, mais on est arrivé. Et il fait toujours aussi froid. T'es toujours négatif. C'était pire en Russie. Au moins, on est au-dessus de -10 ici. C'est bon, on est à Paris. On va aller au QG de la Wehrmacht prendre nos ordres. C'est où? Demandons à un soldat qui monte la garde au bout du quai. Caporal, pouvez-vous nous indiquer où est le QG de la Wehrmacht? C'est à l'hôtel Majestic. Demandez au poste de garde, ils vous donneront un plan. Merci.